centre-ville d'Aubenas, c'est quelque chose qui était relativement exceptionnel. On espère que ça va continuer. Malheureusement, les dernières nouvelles qu'on a eues ne sont clairement pas réjouissantes du tout. J'imagine que si vous êtes ici, vous devez suivre le sujet un minimum. Il y a 2 semaines à peu près, un rapport sur la biodiversité a été publié par une instance de l'ONU. Ce rapport sur la biodiversité montre, comme tous les rapports précédents, qu'on est vraiment au bord d'une catastrophe et au bord d'un effondrement. Il va même beaucoup plus loin en parlant pour le coup de 6e extinction de masse des espèces. Pour eux et pour les scientifiques, il n'est pas question de bord politique, de gauche, de droite, de clair vert, de tout ce que vous voulez. Il est question de chiffres, il est question de science, pardon. Il est question de choses qui sont absolument irréfutables. Si on ne fait rien maintenant, on ne pourra pas revenir en arrière. Depuis le début des années 2000 à peu près, les scientifiques, et notamment les scientifiques du GIEC, nous répètent inlassablement tous les ans, à chaque rapport, à chaque conférence des partis, que nous n'avons que jusqu'à 2020 pour mettre en place des actions concrètes et abaisser les émissions de gaz à effet de serre. On est en 2019, en effet, on est presque en 2020, à 6 mois près, et on peut constater que pour l'instant, c'est une catastrophe en termes de politique environnementale, en termes de politique climatique. Très concrètement, absolument rien n'est fait à part créer une instance de consultation qui, encore une fois, on peut s'y attendre, ne servira pas plus que le Conseil environnemental, social et économique. Pardon, j'ai mélangé les lettres. Mais en tout cas, encore un conseil qui ne sert à rien. D'accord? On est là, ici, clairement, pour dire que nous, on est prêts, pour dire que nous, on a chacun individuellement pris des mesures pour réduire notre propre impact individuel sur la planète, sur la biodiversité, sur le climat, sur l'environnement. Mais ce ne sont certainement pas nos actions individuelles qui vont suffire, d'accord? On est très loin du compte. Cela fait 3 années de suite que les émissions de gaz à effet de serre de la France augmentent au lieu de diminuer. La France fait partie des 10 pays les plus menacés par la perte de la biodiversité au monde. Et aujourd'hui, encore une fois, on ne nous propose qu'un seul conseil de consultation pour parler de l'environnement. Il n'est plus l'heure de parler, il est temps d'agir. Alors aujourd'hui, donc puisqu'il est temps d'agir et puisque malheureusement nos responsables politiques ne se bougent pas pour le faire, on vous propose de continuer déjà, nous, à être exemplaires, à montrer la voie, à montrer qu'on est prêt, à montrer qu'on n'attend plus qu'eux, qu'il faut qu'ils prennent le train en marche parce qu'ils ont des années, des décennies de retard. Alors du coup, toutes les associations qui sont venues aujourd'hui pour faire ce modeste village associatif sont là pour vous présenter des initiatives qui existent, qui sont concrètes, qui sont réalisables et qui sont juste à côté de chez vous. Alors, profitez de leur présence, profitez de leur expérience. C'est l'occasion pour elles également de faire un petit peu de promotion, de montrer qu'un autre modèle est possible, mais surtout qu'un autre modèle est souhaitable. On n'avancera pas tant qu'on ne remettra pas en cause nos modèles de production, nos modèles de consommation de toute façon. Et là, nos politiques sont clairement très loin, à des années-lumière de remettre en cause ce modèle. Ils ne voient toujours que 2 objectifs dans leur politique, la réduction du chômage et la hausse du produit intérieur brut. On est là pour leur dire qu'il faut faire autre chose, on est là pour leur montrer qu'on fait autre chose au quotidien. Il leur suffit juste de nous rejoindre et de se bouger en pas les fesses et de faire quelque chose. Merci en tout cas d'être venus, même si on a été beaucoup moins nombreux, on est toujours là. Aujourd'hui, d'accord, il y en a d'autres qui ont souhaité venir, qui n'ont pas pu au dernier moment. Merci quand même de vous être proposés. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de venir à chaque samedi, à chaque marche. On a besoin d'être nombreux, de se faire entendre. Rien ne bougera à part nous et on ne suffira pas à régler tous les problèmes, clairement. Merci aussi quand même du coup évidemment aux forces de l'ordre, aux agents de la ville d'Aubenas qui nous ont filé un coup de main pour le coup.
que des abeilles que ce système est en train de tuer. Nous sommes des abeilles ouvrières, les pattes chargées de glyphosate en train de crever, maltraitées, insultées, gazées, éborgnées. Lorsque nous sommes sortis protester contre l'injustice de la taxe carbone en novembre, nous n'avions pas pensé que nous en serions là 6 mois après. Nous avons appris à nos dépens l'ampleur du mensonge et de la manipulation. Mais nous avons aussi su nous regrouper, nous informer, nous éduquer. Alors que le pouvoir et les médias devraient, eux, informer et éduquer, c'est nous, les Gilets jaunes, qu'on a jetés en pâture à la haine populaire. Alors aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur le mensonge de la croissance verte. Comme l'expliquent les scientifiques partout où ils peuvent être entendus, c'est ce système, cette course folle à la croissance, la productivité, la surconsommation mondialisée, c'est ce système qui est un non-sens, une absurdité. Pas de croissance infinie dans un monde de ressources limitées. Un enfant de CM1 comprend ça très bien, encore faut-il pouvoir lui expliquer. Alors, si tous les êtres humains consommaient comme un Européen, il faudrait 3 planètes Terre, et nous n'en avons qu'une. Alors aujourd'hui, nous voulions vous dire que si vous croyez encore au pouvoir de votre bulletin de vote, soyez bien conscients aussi que sans le soutien massif d'une population engagée, eh bien, nos députés n'auront qu'un pouvoir que bien trop limité. À l'heure où les militants écologistes sont fichés S, poursuivis en justice, bâillonnés, nous vous le demandons, agissez, devenez des abeilles et agissez. Alors aujourd'hui, nous sommes venus vous dire aussi que par vos engagements et votre action citoyenne, l'urgence climatique peut être déclarée. Devenez des abeilles, ouvrières, butineuses, répondeuses, mais devenez des abeilles et agissez. Interpellez nos élus, nos entreprises locales, faites des RIC, des pétitions, demandez le doublement du service du transport public, réquisitionnez les terrains municipaux pour faire des jardins collectifs, sortez soutenir ceux qui le font déjà et agissez. Nous ne sommes pas une foule haineuse, nous ne sommes que des abeilles. Une abeille, quand elle pique, elle meurt. Mais elle peut choisir de piquer pour sauver la ruche. Nous avons mené des actions de sensibilisation au McDo, contre les banques, et nous en ferons d'autres encore. Vous verrez que nous ne sommes que des abeilles, et nous ne rentrerons plus chez nous dans le silence de nos pantoufles. Alors agissez. Venez nous rencontrer et vous verrez que nous ne sommes que des abeilles, agriculteurs, artisans, ouvriers, infirmières, conducteurs de cars et bien d'autres encore, précaires, intérimaires ou chômeurs et beaucoup de retraités qui courageusement, là-bas en bas au rond-point, tous les jours, nous attendent pour discuter, pour informer et pour écouter. Parce que en 6 mois, nous avons appris que dans la ruche, tout le monde a sa place, son utilité et ses idées, mais un seul but commun, l'intérêt commun. Alors devenez des abeilles et faites le buzz. Devenez des abeilles, parce que pour avoir des coquelicots, il faut des abeilles. Merci. Ouais. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Alors on nous parle de crise écologique.